Il s'agit du prophète Élie, serviteur de Dieu. Voici un homme, un serviteur authentique dont on ne connaît pas la parenté. On ne connaît pas ses origines. On dit simplement que c'est un Tishbite. C'est tout ce qu'on sait de lui. L'histoire ici nous raconte quelque chose de très fort. Israël s'est éloigné de Dieu. Et Dieu, par la bouche du prophète Élie, a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la famine a eu un impact là où Élie était. La famine a commencé à ronger tout le monde. Élie était là, nourri pas des corbeaux que Dieu envoyait. Les corbeaux lui apportaient à manger et il buvait de l'eau dans le torrent de Kérit. Et à un certain moment, c'est Dieu qui l'avait envoyé là auprès de ce torrent. Mais ce torrent l'a asséché. Et c'est ce qui amène aujourd'hui plusieurs à dire, mais je ne comprends pas si réellement c'est Dieu qui me dirige. Je ne comprends pas comment Dieu peut me diriger et je peux traverser tant d'épreuves. C'est Dieu qui a envoyé Élie là auprès de ce torrent d'eau. Et à un certain moment, malgré qu'il soit dans la volonté parfaite de Dieu, malgré qu'il soit dans la pensée du Seigneur, l'eau du torrent a séché. Frères et sœurs, on peut suivre Dieu de tout son cœur avec honnêteté et traverser des moments incompréhensibles. J'ai dit traverser des moments incompréhensibles. Et c'est ce que je veux souligner ce soir pour dire que notre Dieu est un Dieu souverain, un Dieu suprême, un Dieu tout-puissant. Vous savez, quand vous êtes conduit par l'Esprit, Dieu sait où il vous conduit. Élie ne s'est pas levé de lui-même, dit, ah, c'est fait. Maintenant que le torrent a séché, je vais me débrouiller, je vais trouver un chemin. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé du désespoir au surnaturel. Le désespoir, le dictionnaire dit que c'est un état sans issue. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Quand tout est perdu, quand l'avenir est fermé, alors on dit que c'est désespéré. Et je voudrais que nous comprenions aujourd'hui que on peut être chrétien, véritablement chrétien, né de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit selon Romains 8:16, que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu, la pensée du Seigneur. Mais cela ne va pas nous exempter de traverser souvent des hauts et des bas, des vallées. Élie, le prophète ici, va partir de là. Il va aller dans un endroit appelé Sarepta, à 110 km. Élie va aller là, pourquoi? Parce que Dieu lui dit, lève-toi. Alors la parole lui dit au verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. C'est un pays étranger. C'est un territoire des impies, des païens. Et pourquoi est-ce que Dieu envoie Élie dans ce territoire? Surtout qu'en Israël, il y avait la possibilité d'avoir la nourriture. Dieu est capable. Il y avait des corbeaux qui nourrissaient Élie. Mais pourquoi est-ce que Dieu envoie Élie là? Écoutez, laissez Dieu vous conduire en toute situation. Ne restez pas figé sur votre position. Ne pensez pas un tant soit peu en disant, moi je sais en qui j'ai cru. Dieu va me conduire de cette manière. Il va me faire passer là. Il va me faire rencontrer. Ça, ce sont vos pensées. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez Dieu vous guider. Il vous conduira en lieu sûr. Alléluia. J'ai dit, il nous conduira en lieu sûr. Élie lui-même était désespéré. Il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Mais il a écouté la voix du Seigneur et les directives du Seigneur. Quand on est dans le désespoir, ce qu'on doit faire, ce n'est pas de chercher des raccourcis. Ce n'est pas de chercher des moyens humains et charnels. Ce n'est pas de dire, moi, je vais consulter mon patron, je vais consulter les réseaux, je vais consulter ma famille, je vais faire ceci ou cela. Vous allez vous perdre. Élie, c'est Dieu qui lui a dit, lui a donné un ordre. Il dit, lève-toi, va. Il ne s'est pas levé de lui-même. Il a, en faisant un constat, dit, ah, je constate que mon âge avance, hein. Il n'y a pas de mari, il faut quand même que dans cette affaire, oh, il est écrit quelque part et toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. C'est dans le livre, peut-être quelque part tu as lu un livre de l'enfer. Ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Quelqu'un m'entend? Dieu ne fait jamais ce que toi tu peux faire. Il fait ce qui est au-dessus de tes forces et de tes capacités, afin que son nom soit béni.
c'est le Dieu des cas extrêmes. Quand tout est désespéré, c'est là que l'Éternel apparaît. Frères et sœurs, dans des temps les plus sombres, les plus compliqués, les plus difficiles, les plus éprouvants, nous pouvons traverser ces temps pendant que nous marchons dans la foi chrétienne, avec honnêteté, en craignant Dieu, en aimant le Seigneur, en servant le Seigneur. C'est vrai qu'un autre évangile perverti, maçonnique, a fait croire à certaines personnes mal affermies que non, ben vous voyez, quand vous venez à Jésus, et si vous êtes sincère, vous voyez, vous n'allez pas traverser des moments difficiles. C'est les sorciers, les génies. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Élie est un prophète authentique. On ne se conduit pas soi-même, mais on laisse Dieu nous conduire par sa propre main. Et quand le Seigneur est en train de te conduire, laisse-le faire. Laisse tomber tes raisonnements. Laisse tomber tes droits. Laisse tomber ta capacité et tes savoirs. Laisse Dieu te conduire. Il a conduit Élie. Il l'amène à Sarepta. Dieu lui avait dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Il arrive là, la femme est dans le désespoir. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'on peut partir du désespoir au surnaturel. Élie arrive là, il dit à la femme, parce que quand Dieu lui a parlé, vous savez, Dieu ne va pas dans les détails. Dieu lui a dit, va, j'ai ordonné à la femme de te nourrir. Il arrive là, il dit à la femme, c'est un premier test, il dit à la femme, madame, voilà, apportez-moi un peu d'eau. Parce que, écoutez, dans le savoir-vivre, même quand vous arrivez quelque part, il faut boire un peu d'eau d'abord. Il vient de loin. Il a fait 110 km. On ne sait pas comment il est parti. Il n'y a pas de voiture là. Dieu ne lui a pas dit, Maketero Kobosaka, Élie, tu vas t'envoler maintenant. Non, 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 non. C'est pourquoi le monsieur à un certain moment a dit à Dieu, Dieu, ça en est trop. Trop, c'est trop. Tu me dis d'aller là, tu ne me donnes pas les moyens de transport. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comment il a fait les 110 km, la Bible ne nous dit pas. Certainement qu'il a marché tout au long du littoral. C'est au bord de la mer quelque part là-bas, Sarepta. Donc quand Dieu a dit à Élie, va, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il s'est dit certainement que le repas est prêt, c'est cuit. Donc je bois l'eau d'abord pour étancher ma soif et puis je passe à table. Voilà les illusions qu'on se fait souvent. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous rentrez dans un territoire où coule le lait et le miel, ils se sont dit qu'ils allaient boire du lait caillé. Et non, mais Seigneur, oh Dieu, oh nous allons dans un territoire où coule le lait et le miel. Allons-y. Quand ils sont arrivés, qu'ils voient maintenant le désert s'étend des kilomètres, ils ont dit à Moïse, tu vois, viens voir Moïse. Tu es fou. On regrette de t'avoir suivi. Le soleil a matelé ton intelligence au point où tu mens. Où est le lait qui coule dans ce désert? Où est le miel? On regrette. Les gens qui pleuraient en Égypte, il dit à Élie, il dit à Moïse, on regrette d'avoir... Qui même t'a dit d'aller nous enlever dans l'Égypte même? Voyez comment des chrétiens agissent aujourd'hui. Quand ils traversent des moments compliqués, des moments désespérés, ils vont jusqu'à dire, quand j'étais païen, tu mens. Et tu n'es pas honnête. Quand tu étais païen, tu étais misérable. Tu étais la proie des ténèbres. Tu étais la nourriture des sorciers. Tu étais le plus misérable que la terre ait connu. Aujourd'hui, parce que tu travailles des efforts. Élie est arrivé là, la femme a apporté un peu d'eau. Et après quoi, quand il a bu l'eau, il s'est dit certainement que comme s'il y a l'eau, c'est qu'il y a un repas là-bas. Alléluia. Il y a un repas. Madame, gagnons du temps. Va, le repas qui est là-bas, Dieu m'a déjà parlé. On va gagner du temps. Dieu m'a dit qu'il y a un repas qui est ici. Il a dit au prophète, vis éternellement. Tu es béni. Tu es l'homme de Dieu. Mais pour ce qui est de repas là, rien n'est cuit. Je ne sais pas qui t'a dit qu'il y avait un repas qui est cuit. Il n'y a pas de repas qui est cuit. C'est là que certains tombent des nues. Ils vont jusqu'à dire, mais Dieu m'avait dit, je ne mens pas, mon Dieu ne ment pas. Dieu m'avait dit. Mais quand Dieu t'a dit, est-ce qu'il t'a dit exactement ce qui allait se passer? Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Il n'a pas dit le repas est prêt. La veuve ici a dit qu'elle va manger et elle va mourir, elle et son fils. Élie lui a dit, tu ne vas pas mourir. Certainement quand il a dit ça, la femme s'est dit, non, ça c'est quelqu'un qui vient manger chez les gens. C'est le propos de quelqu'un qui est un mendiant. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Si je ne vais pas mourir, pourquoi toi-même, ton Dieu qui est grand, il ne t'a pas donné nourriture là-bas? Je t'ai dit tout à l'heure que mon fils et moi, quand on va manger ce repas, on va mourir. Elle avait fait déjà le calcul, peut-être qu'elle avait préparé déjà un petit linceul pour son fils.
Elle avait préparé son cercueil. Elle avait tout préparé. Le Seigneur dit ici pour terminer, qu'est-ce qu'il dit par la bouche du prophète Élie? Élie dit à la femme, ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est d'abord de préparer ce repas, donner d'abord, mettre Dieu en exergue, mettre Dieu en première place, mettre Dieu en première position. Dieu d'abord, tu vas préparer, mais je suis venu ici pour que Dieu puisse faire un miracle dans ta vie, de t'enlever du désespoir, de t'enlever de cette situation qui est hybride, cette situation où il n'y a pas d'issue. L'Éternel Dieu va te bénir et te glorifier son Seigneur. Donc tu vas faire une chose, tu vas préparer et tu vas faire quoi? Tu vas me donner d'abord, pas moi en tant que personne, pas parce que je serai important, mais parce que c'est Dieu qui m'a mandaté de venir là. Et Dieu m'a mandaté pour venir là pour allonger ta vie, prolonger ta vie. Ce n'est pas d'abord le repas qui est important, mais d'abord, pose ce acte de foi. Mets Dieu en première place. Bien-aimés frères et sœurs, même dans le désespoir, nos yeux ne doivent pas être sur nos parents, nos yeux ne doivent pas être sur nos connaissances, nos yeux ne doivent pas être sur nos réseaux, nos appuis humains, mais nos yeux doivent être d'abord et avant tout sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand il n'y a plus d'espoir, comme on le chante, ce qu'il faut faire, c'est de lever les yeux d'abord vers le Seigneur. Ne mettez pas le Seigneur en deuxième position. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu va se glorifier. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit, rien n'est fini. Quand le monde dit c'est fini, c'est bon. Mais attends que le maître dise c'est fini. La femme a préparé, a donné à Élie. Et elle a donné à Élie d'abord. Et quand elle a donné à Élie, elle a préparé elle-même son repas. Elle et son fils, ils ont mangé. Et la Bible dit que l'huile et la farine n'ont pas diminué dans le pot jusqu'à ce que la pluie. Alléluia. Voilà comment cette femme est passée du désespoir au surnaturel. Si tu lèves tes yeux vers Jésus, ce qu'il a fait pour cette veuve, parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il le fera pour toi.